Je m'interroge ce jour sur la question de la destruction de près de 31% de mangroves en 5 ans à Bonabéry sous l'œil impuissant des autorités administratives. Voilà un ancien lieu de mangrove à Bonabéry. Regardez comment ils y travaillent. Regardez comment les populations travaillent avec beaucoup d'acuité et de concentration. On appelle ça dans le jargon trivial, on repousse l'eau. On repousse l'eau, on a poussé l'eau. Il y avait l'eau ici avant, on a repoussé l'eau, c'est ça. Comment comprendre le non-respect de la loi numéro 94, base 01 du 20 janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, qui qualifie les mangroves de zones écologiques fragiles qui devraient être protégées et dont l'exploitation reste interdite. Savez-vous que l'application de cette loi n'est pas effective et par conséquent expose ces milieux à une exploitation irrationnelle? Très grave. D'après un article de Forest News de juillet 2020, la zone de mangrove autour de Douala, dénommée estuaire du Vouri, est la plus décimée. Elle affiche un taux de destruction de l'ordre de 6,2% par an sur la zone de Douala-Bonabéry, soit 31% sur les 7 dernières années. En 2018, le MINEPED a révélé dans le document intitulé « Stratégie nationale, gestion durable des mangroves et autres écosystèmes côtiers au Cameroun » que le Cameroun a perdu près de la moitié de la superficie des mangroves en 30 ans. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Posez-leur la question. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, UNPED, a tiré la sonnette d'alarme en 2007 en indiquant dans son rapport que près de 70 000 hectares de forêts de mangroves du Cameroun ont été décimés radicalement entre 1980 et 2006. Entre 2007 et 2017, on a franchi le Rubicon. Malgré le fait que le MINFOF nous rassure que nos forêts se portent bien et que d'ailleurs le chef de l'État bataille pour la conservation de l'or vert. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, UNPED toujours, la superficie totale des mangroves au Cameroun est passée de 272 000 hectares en 1980 à presque 195 000 hectares en 2005, soit une perte d'environ 30% en 25 ans. Des données qui ont évolué avec le temps et dont les rapports permanents, constants, spécifiques, extraordinaires, exceptionnels ont été déposés chez qui de droit? D'ailleurs, quel est le rôle de la brigade des inspections environnementales du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable? Question. Comment comprendre que Douala-Bonabéry connaît le plus fort taux de destruction des mangroves de l'estuaire du Vouri? Depuis plus de 30 ans, une commune de Douala est devenue le plus grand site de déjection des boues de vidange de la capitale économique. En moyenne, 123 millions de litres de boues de vidange sont déversés chaque année en amont de la mangrove de Douala-Bonabéry. Une aire, dit-on, protégée et menacée de disparition. Savez-vous que la plupart des projets implémentés, en plus de manquer de ressources financières et de traçabilité, ne sont pas proportionnels à la taille des défis auxquels la ville est confrontée? La preuve, le centre d'incinération se trouve où? Sur les rives du fleuve Vouri, à plus de 3 km du nouveau pont. Les îlots disparaissent à vue d'œil. Bientôt, on va entendre dire que l'eau est sortie de son lit. Si cette île disparaît, c'est dangereux pour les villages Bonamikano, je cite, Bonamatumbe, Djebale, qui sont atteints. Ils sont véritablement atteints. Djebale 1, Djebale 2. Sur les berges du Vouri à Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, des mangroves et des îlots disparaissent à petit feu par endroits. Les arbres sont coupés, dissimulés dans la végétation apparente. Les auteurs de la déforestation sont en train de pénétrer les zones jusque-là intactes. Lorsqu'on se plaçait sur le pont du Vouri, non, c'est trop long, j'ai parlé du vrai pont. Le vrai pont du Vouri commençait au rond-point d'Eido. Sur le rond-point d'Eido, c'est-à-dire là où on a mis la statue de la Nouvelle Liberté, c'était de l'eau.
on pouvait apercevoir 4 petits îlots. Aujourd'hui, d'un côté, c'est le ciment qu'on fait. De l'autre côté, passons. Les pressions sur les mangroves du Wouri sont décriées dans plusieurs études. Dans le rapport des mangroves du Cameroun, état des lieux et gestion publié en 2018, le MINPED recense entre autres menaces la croissance démographique, le développement urbain, les plantations agro-industrielles, les espèces envahissantes de jacinthes d'eau, le bois d'énergie, l'exploration et exploitation pétrolière, les déchets, la pollution, la surpêche. Dans un rapport de l'ONU adressé aux autorités camerounaises, il était question qu'on dégage toutes les entreprises agro-industrielles installées à Bonabéry parce que leur action se retrouvait à polluer les eaux. Le gouvernement, en réaction à cela, a créé ce qu'on appelle une amende pollueur-payeur. Qui pollue plus, paye plus. Suivez mon regard là où ça se trouve. D'après l'Atlas sur l'utilisation des sols de mangroves au Cameroun, 14 730 hectares des sols de mangroves dans la zone Douala-Bonabéry en 2015 étaient occupés par les habitations, tandis que les mangroves fortement dégradées couvraient une superficie de 10 703 hectares contre 4 100 hectares pour les mangroves intacts. La crise anglophone s'étant invitée au festin des mangroves, la mangrovitude, les autorités administratives, loin de présenter des espaces de recasement, a dit aller là-bas. Ils y sont jusqu'aujourd'hui.